cyprès là, il y avait trois petits cyprès très proches l'un de l'autre. Il y en avait deux qui avaient poussé très fort, puis un qui était en triangle avec eux, et qui était décalé au niveau taille, et il avait peut-être 2 mètres de hauteur de moins. Il paraissait chétif à côté. Et comme il faisait beau temps, il faisait sec, je n'ai pas pu m'empêcher de vider plusieurs fois l'arrosoir en passant sur ce petit. Je trouvais que ce petit, il fallait qu'il se rattrape et les autres pouvaient attendre pour avoir de l'eau. Voilà. Le pouvoir d'agir, c'est tout d'un coup avoir un sens dans l'action que l'on entreprend. Parce qu'elle rend le monde meilleur qu'on l'a trouvé. C'est ouvrir les yeux sur les autres, les respecter et les aimer. Ça, c'est un vrai pouvoir. Aimer son prochain, mais en vrai, pas du bidon. L'aimer pour dire, ben voilà, là, il y a des... D'accord, c'est un tout, mais il y a 50% de bon, 50% de mauvais, je vais essayer de voir s'il n'y a pas 75% de bon. Cette grâce de pouvoir que les animaux n'ont pas forcément, de pouvoir aider des fragilités à devenir des forces. Parce qu'on dit toujours, il faut écouter. Mais écouter, si on n'a pas entendu, à quel moment on montre qu'on a entendu la parole? À quel moment on permet à l'habitant de dire, ah oui, en fait, ce que je dis, c'est intéressant, je peux apporter quelque chose, voilà, parce qu'en fait, on l'a valorisé. Voilà. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, d'écoute, de valorisation de tous les discours spontanés que les gens peuvent dire sur leur situation, y compris les choses les plus apparemment délirantes, de les prendre au sérieux. Si c'est dit, c'est que c'est sérieux. À partir de là, en le faisant redire, ça bouge. Si la personne qui croit ne pas être écoutée, quand elle commence à être écoutée, ce qu'elle dit prend pour elle-même un sens différent. Et donc, la parole se construit grâce à l'écoute dont elle bénéficie. Ça se construit en écoutant d'abord ce que disent les personnes autour de vous. Dans ce quartier où j'habite, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à avoir les oreilles qui s'ouvraient un petit peu sur ce qui se disait, sur ce que j'entendais, des fois des choses horripilantes, voilà, parce que, bon, voilà. Et puis des fois, des désirs, des souhaits, des rêves, enfin, on voudrait que quelque chose bouge. Qu'est-ce que ça veut dire que s'adresser aux désirs de l'autre et non pas à ses manques? Il me semble que c'est toute une philosophie de l'action sociale que je vais m'adresser au désir. Je vais m'adresser à l'intelligence aussi, à l'éveil, à ce qui fait déclic, quoi. C'est-à-dire, je vais pas chercher seulement à m'occuper des besoins. Le besoin s'épuise dans son objet, le désir se nourrit de son objet. On pourrait faire cette espèce de différence, quoi. C'est-à-dire, si je désire entreprendre, je désire plus de justice, je désire plus d'égalité, je désire plus de fraternité. Évidemment, plus j'en ai, plus j'y crois. Quand on me disait de faire attention au tronc d'arbre, et je dirais à mon petit cousin de faire attention d'abord au rocher qui descend jusqu'au tronc d'arbre. Et là, il faudra aussi faire attention. Je suis un peu dans ses yeux, en fait. Je suis un peu dans ce qui va être dur pour lui. En fait, je sais pas, parce que j'ai peur de te donner un conseil aussi. Si je te donne un conseil, que ça t'influence tellement que tu le suis et que le résultat, il est hyper... qu'il est pas du tout bien comme le résultat de l'application de ce conseil. Et c'est chaud, c'est-à-dire que quelque part, elle a peur de trop m'influencer. J'ai pas envie de te donner un mauvais conseil. Mais si, mais bien sûr que j'ai envie de t'influencer. Mais j'ai pas envie de te donner un mauvais conseil. Pour aider, il faut avoir, pour moi, il faut avoir quand même certaines bases. Bon, mais là, je vais prendre par exemple au jardin. Il y a des gens, bon, ils aiment bien être dehors, ils aimeraient jardiner.
Mais bon, mais après, comment on bêche, comment on entretient le terrain, comment ça fait, comment ça pousse, ce sont donc des choses des questions qui se posent. Et donc, on a le pouvoir. Ce qui est enrichissant, c'est d'avoir le pouvoir d'agir là-dessus, de partager ses connaissances, hein, pour leur apprendre à semer, planter et à récolter. C'est une joie aussi bien pour l'un que pour l'autre. Eh bien, il faut que tu lui dises qu'il va y arriver. Ah oui, il faut que tu lui dises. Parce que même si c'est dit avec des paroles un peu terre à terre, sans être des mots en fait que je ne sais pas, mais non, crois-moi, ça reste, ça leur reste. Peut-être pas tout de suite, mais après, oui. Les encourager, oui, les valoriser, mais bien sûr, il faut, ben oui. Ah oui. Aller plus loin, aller chercher plus loin pour que lui aille plus loin que lui, se dépasse à lui-même. C'est ça qui est important. Pour moi. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si elle est en haut de la cascade, par exemple, bon, j'ai jamais exploré cet endroit, mais ce serait par exemple de la pousser de la cascade, mais en étant en sécurité. Par exemple, même si elle veut pas, au moins lui faire essayer. Après, si jamais à la fin elle a toujours pas aimé, là on n'insiste plus. Si un jour on a réussi à la pousser, on sera plus convaincant la prochaine fois. Par exemple, si jamais on l'a poussée et qu'elle a adoré la cascade, elle trouvera la personne plus convaincante, même si avant elle trouvait que cette personnalité n'était pas du tout convaincante. Parce que elle va se dire, je lui fais confiance parce qu'il a senti, il a un peu d'empathie pour moi, il a senti que j'allais aimer en fait. Il faut que nous-mêmes, on change complètement notre pratique militante. On est très plein de bienveillance. On veut agir pour ceux qui ne peuvent pas agir, on veut porter la parole de ceux qui ne peuvent pas parler, on veut défendre les intérêts de ceux qui... Non, notre première tâche, c'est de conforter la capacité des gens qui croient ne pas être capables de dire quelque chose qui a du sens alors qu'ils croient que ce qu'ils ont à dire n'aurait pas de sens de toute façon. C'est dans quelle mesure je me mets à la disposition de l'autre. Je deviens son instrument, c'est-à-dire que je lui prête ma propre puissance d'agir. Comme dit Lévinas, hein, le véritable homme d'action, c'est celui qui commande à l'action. Et d'une certaine manière, moi j'aime bien cette histoire de l'autorité partagée. Oui, d'accord, moi j'ai une autorité sur toi. Avoir de l'autorité sur toi, c'est te faire grandir, c'est donc te donner ma puissance d'agir, y compris sur moi-même. Comment je permets aux personnes que j'accompagne d'exercer ce pouvoir d'agir qu'ils peuvent avoir. Et ça, là, je trouve qu'il y a quelque chose pour moi du domaine du grand plaisir que je peux avoir. C'est justement quand je ne suis pas celle qui sait, que je suis celle qui accompagne. Et là, je rejoins ce que vous avez dit sur l'accouchement. Et je pense à la maïeutique, parce qu'il y a des moments où je dis je suis une maïeuticienne. C'est accompagner, accoucher l'esprit et accompagner la personne dans cette recherche et dans ce pouvoir qu'il a. Et finalement, c'est lui qui dit ce que moi j'aurais pu dire, mais c'est lui qui dit. Et c'est beaucoup plus important, c'est pas moi qui sais, c'est lui. Et là, quand ça se produit, bon, je suis désolée, il y a des moments où je frissonne un peu. Il y a quelque chose du problème du domaine du plaisir qu'on peut ressentir dans cette action-là. J'ai l'impression qu'à la base de tout ça, il faut retrouver des principes de plaisir dans l'exercice de son travail quotidien, sa mission, sa fonction militante, que ça soit non pas parce qu'on a acquis de l'autorité sûre, mais parce qu'on a un vrai pouvoir de transformation. Peut-être que sous le terme puissance d'agir, on pourrait réhabiliter le collectif en fait, et non pas penser seulement une histoire de développement personnel. Hein. C'est-à-dire la puissance d'agir commune, c'est une histoire de coopération. Quel désir en commun nous avons réactivé pour
nous relever les manches et nous mettre au travail, quoi.